J'ai l'honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikouma. Nous allons commencer un nouvel enseignement aujourd'hui, un enseignement que j'ai appelé Protège ton cœur. Quand on parle de protéger, ça veut dire qu'on protège quelque chose de valeur. Par exemple, lorsqu'un enfant est encore très petit, ses parents le protègent, ils ne le mettent pas à la portée de n'importe qui. Et même s'il arrive que la mère quitte la maison et demande tout le temps si son bébé va bien parce que justement il est encore fragile. Il ne peut rien faire de lui-même. Tout le monde doit être là pour prendre soin de lui. Une chose qui a de la valeur nécessite que tu en prennes soin, que tu y mettes toute ton attention parce que tu connais sa valeur. Le passage que nous allons lire et sur lequel nous nous baserons dans cet enseignement se trouve dans Proverbe 4, verset 23. Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie ». J'aimerais dire à toute personne qui m'écoute que ta vie dépend de l'état de ton cœur. Si ton cœur a des problèmes, c'est toute ta vie qui en est affectée. Si ton cœur va bien, ta vie se porte également bien. Souvent nous lisons la Bible sans vraiment y prêter attention, mais il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu m'a enseigné à propos de ce verset. Il m'a donné l'exemple de la terre. Ceux qui cultivent la terre le savent très bien. Tu peux semer une graine et la graine finira par être un arbre qui va porter beaucoup de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu as semé une seule semence dans la terre, mais ce qui s'est passé, c'est que cette même terre a la capacité de multiplication. Il y a une capacité que Dieu a donnée à la terre de telle façon que quand tu sèmes une seule semence, ce n'est pas cette semence que tu vas récolter, mais plusieurs. La semence que tu as mise en terre meurt pour ensuite donner naissance à beaucoup d'autres. De la même façon, Dieu a donné à ton cœur la même capacité de pouvoir multiplier tout ce qui entre. Il lui a donné cette capacité de multiplication. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit de protéger notre cœur car de lui viennent les sources de la vie. Tout ce que tu sèmes dans ton cœur peut être multiplié, que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses. Nous verrons dans cet enseignement la capacité que Dieu a donnée au cœur, comment nous ne devons pas nous préoccuper des circonstances extérieures, mais nous devons savoir protéger notre cœur. Nous verrons également que nous avons la capacité de faire entrer ou de refuser l'accès aux choses qui sont à l'extérieur de notre cœur. C'est nous qui choisissons quoi garder et quoi ne pas garder dans notre cœur. Nous déterminons ce qui entre ou ce qui n'entre pas. Nous verrons également comment neutraliser les mauvaises semences qui sont entrées dans notre cœur en les empêchant de gâcher notre vie. Autre chose que nous verrons, c'est comment nourrir et entretenir son cœur pour le rendre plus fort et cela en usant la parole de Dieu. Ce sont ces 4 choses vraiment importantes que chaque enfant de Dieu doit absolument connaître. Nous devons savoir que Dieu nous a donné une grande richesse. Ton cœur est très fragile. Tu dois le considérer et le traiter selon la parole de Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu nous demande de protéger notre cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Tous les péchés qui sont commis ici sur terre sont d'abord élaborés dans le laboratoire qu'on appelle le cœur. Tous les bienfaits que l'homme peut accomplir sont d'abord traités au niveau du cœur. C'est pour cela que le cœur est une chose de valeur. Tu as le pouvoir de laisser entrer certaines choses dans ton cœur, mais tu as également le pouvoir de refuser l'accès de ton cœur à d'autres choses. Tu peux donc faire une sélection entre ce qui entre et ce qui n'entre pas. Tout ce qui entre dans ton cœur constitue une semence. Il y a un verset biblique sur lequel j'aimerais qu'on se base. C'est un principe de Dieu qui fonctionne dans tous les domaines. C'est un passage biblique qui se trouve dans Galates 6, verset 7. Il est écrit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Dans chaque semence, il y a une récolte appropriée. Si tu sèmes la semence d'un avocat, tu ne vas pas récolter les oranges. Tu ne peux que récolter les avocats. Si tu sèmes la semence d'une mangue, tu auras un manguier. La terre telle qu'elle a été créée par Dieu, elle a cette capacité de multiplier la semence qu'elle a reçue en elle. C'est ce que nous sommes en train de lire. Que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. De la même façon, le cœur réagit comme la terre face à ce qu'on y sème. Il a également cette puissance de multiplication. C'est pour cela que tu dois prendre garde à la semence qui entre dans ton cœur. Si tu laisses passer une mauvaise semence dans ton cœur, cette semence ne te sera pas rendue comme elle a été sémée, mais elle sera multipliée et sera beaucoup plus puissante que celle qui a été sémée. Je vous donne un exemple. Si vous semez la haine dans votre cœur, si vous laissez passer cette semence dans votre cœur a cette capacité de multiplication et ainsi vous n'allez pas juste récolter la haine que vous avez sémée, mais vous récolterez quelque chose de plus fort. C'est là où une simple haine aboutit au meurtre, aux jalousies, à des violences de tout genre. Cela a juste commencé par une petite chose, c'est-à-dire la haine. La question qu'on peut se poser est celle-ci. Par où passe cette semence? C'est à travers les pensées. Voici comment le diable opère. Il ne viendra pas à toi en te liant les mains pour t'obliger à tuer quelqu'un. Non, c'est pas comme ça que le diable fonctionne. Le diable t'inspire au contraire une mauvaise pensée, de la haine, par exemple. Si vous laissez
laissez passer cette sémence dans votre cœur, le cœur va multiplier la sémence qui lui a été donnée. C'est ce qui engendre les meurtres et les conflits de tout genre parce que vous avez tout simplement laissé passer cette sémence dans votre cœur. Cela ne nécessite pas beaucoup de choses. Souvent, le diable passe par de petites choses comme quand vous regardez la télé ou quand vous regardez une photo. Il peut utiliser cette voix pour vous inspirer de mauvaises pensées. Vous pouvez aussi regarder une personne et tomber dans le piège de la convoitise. Si vous ne prenez pas garde, cette pensée va grandir en vous aussi longtemps que vous continuez à y penser, à méditer sur cette pensée constamment, à entretenir cette pensée. C'est ce qui va engendrer le péché d'adultère. Nous verrons comment nous pouvons entretenir une pensée et la nourrir à tel point qu'elle grandit et qu'elle produit même des fruits. L'adultère ou le meurtre ou les autres méfaits de tout genre ne commencent pas subitement. Cela commence par une petite sémence qui est sémée dans le cœur d'une personne. Elle est nourrie au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est ce qui fait qu'après la personne passe à l'action. J'aimerais réellement que l'on sache que nous avons la capacité d'arrêter ou de bloquer toute sémence pour qu'elle n'entre pas dans notre cœur. Et nous avons également la capacité d'empêcher la croissance de ceux qui sont déjà entrés en nous. Beaucoup de personnes ne se soucient pas de leur cœur. Ils se soucient des autres choses, que ce soit leur corps, leur richesse, leurs enfants, leur maison, leur propriété, tout sauf leur cœur. Peu de personnes seulement se soucient de leur cœur. Nous avons dit que nous devons protéger notre cœur plus que toute autre chose. Ce qui est de voiture, vous le savez très bien. Vous allez devoir aller régulièrement au garage pour faire ce qu'on appelle le vidage et graissage. Cela veut dire qu'on enlève l'huile qui contient des impuretés pour le remplacer par une nouvelle huile pour que votre voiture puisse mieux fonctionner. De la même façon, il y a beaucoup de choses dans ton cœur qui sont comme cette huile qui contient des impuretés. Il s'agit de mauvaises pensées, les choses que tu as lues ou dans lesquelles tu as grandi, que tu as vues à la télé, que tu as apprises ici et là, à gauche et à droite, des choses que tu as entendues. Toutes ces choses abîment ton cœur à tel point que tes pensées en deviennent souillées. C'est pour cela que nous vous donnons la parole de Dieu tous les matins. Je vous ai déjà demandé d'avoir des carnets de notes pour pouvoir écrire tout ce qu'on apprend. La parole de Dieu que nous vous donnons, c'est pour que vous puissiez avoir de bonnes pensées. C'est une bonne huile que nous vous donnons pour que la première huile contenant des impuretés puisse être remplacée. Cela vous aidera à marcher selon la parole de Dieu, à avoir la paix du cœur. Ainsi, vous pouvez accomplir la volonté de Dieu. Lisons dans Romains 12:2. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde dans lequel nous vivons a son propre système. Souvent, les enfants de Dieu tombent dans le piège de vouloir se conformer au monde présent, c'est-à-dire le système du monde. C'est bien de vivre dans la technologie. Nous suivons toujours son évolution. Il y a ce qu'on appelle la mode vestimentaire. Nous tombons dans le piège de suivre les dernières tendances. Si tu es un enfant de Dieu, si tu vas suivre ce qui est à la mode, tu vas te retrouver piégé. Un enfant de Dieu ne suit pas tout ce qui se fait. Un enfant de Dieu fait une sélection et choisit ce qui est bien et s'abstient de ce qui est mal. Cela veut dire que tu as le choix entre ce qui t'est proposé. Tu ne dois pas tout refuser, mais tu dois toujours sélectionner. Tu ne dois pas te conformer au monde présent. Choisis ce qui est bien, ce qui peut te rendre plus fort, ce qui peut te donner la vie. Le verset continue en disant ceci. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire que ton intelligence doit être renouvelée, comme dans l'exemple que je vous ai donné. L'huile qui contient des impuretés est remplacée par une nouvelle huile pour que la voiture puisse mieux fonctionner. Tu as besoin de nouvelles pensées, tu as besoin de la parole de Dieu, tu as besoin de connaître ce que Dieu dit à propos de ta vie. Ne te conforme pas au monde présent, mais conforme-toi à la parole de Dieu. Si vous agissez ainsi, la Bible nous parle du résultat. Il est écrit dans ce même verset, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Cela veut dire que pour connaître la volonté de Dieu, il faut se conformer à la parole de Dieu. Le verset 2 de Romains 12 se termine en disant ceci. Ce qui est bon, agréable et parfait. Par là, nous comprenons que tu sauras ce qui est bien pour toi parce que tu auras fait l'entretien de ton cœur. Ton cœur a besoin d'être entretenu. Tu as besoin de remplacer tes mauvaises pensées par de nouvelles pensées. Tu as besoin de faire sortir toutes les impuretés de ton cœur pour connaître la volonté de Dieu, pour marcher selon la parole de Dieu. Comment y parvenir? Tu pourras y parvenir en lisant la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous demande toujours de lire la parole de Dieu, de lire la Bible. Toutes les paroles que nous lisons dans cette émission, écrivez-les et relisez-les. Cette émission ne dure qu'un petit moment, mais je vous invite à lire toujours la parole de Dieu et à la méditer. C'est là où il y a la vie. Pourquoi les gens sont-ils déprimés? Parce qu'ils laissent de mauvaises semences entrer dans leur cœur. Ces semences grandissent et portent même des fruits en
eux. Les mauvaises pensées grandissent en eux et engendrent le désespoir et les lamentations. Laissez-moi vous dire pourquoi les gens se lamentent. Cela commence dans le cœur. Les mauvaises pensées te font voir le côté négatif de ta situation. Tu commences à penser que Dieu t'a abandonné, que tu n'as pas de chance, que ta vie ne marche pas comme tu le souhaites. Ainsi, tu commences à te lamenter. Chaque personne qui se lamente doit savoir que la source provient de son cœur. Les mauvaises pensées, les bonnes pensées commencent dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui purifie nos cœurs et nos pensées en sorte que nous pensions des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Tu ne peux pas vaincre le péché d'adultère si tu ne fais que regarder les choses en rapport avec le sexe. Si tu ne fais que regarder des films pornographiques. Si tu ne fais que lire des livres qui ne parlent que du sexe. Si tu ne fais que regarder des magazines qui contiennent des personnes qui sont nues, tu es en train de nourrir ton âme. Chaque fois que tu regardes de la pornographie ou des livres liés au sexe, tu ne fais que s'aimer la graine de l'adultère dans ton cœur. Cela va engendrer des choses en toi que tu ne pourras plus contrôler. Si tu restes en compagnie des gens qui ont des conversations inutiles, qui ne font que se lamenter et qui désespèrent de la vie, qui ne font que maudire le pays, maudire les gens, qui ne parlent que des choses négatives, cela veut dire qu'il y a une sémence qui sont en train de s'aimer dans ton cœur. Si tu continues à les écouter, toutes ces sémences vont grandir en toi et produire des fruits plus puissants que la sémence que tu auras laissée entrer dans ton cœur. Je vous ai déjà dit que Satan passe par nos pensées pour atteindre notre cœur. Lorsque le cœur reçoit ses pensées, c'est comme une sémence qu'il reçoit. Il se met à multiplier la sémence qui lui a été donnée. Vous pouvez réviser ces mauvaises pensées ou les accepter. Qu'est-ce qui fait que nous sommes frustrés ou déprimés? Les gens sont parfois confrontés à l'amertume et au désespoir. Cela commence d'abord dans le cœur. Ils ont pensé à cela, ils ont médité de mauvaises pensées jusqu'à ce que cela devienne vie en eux. Chaque fois que tu te mets à méditer sur une chose, à y penser, tu lui donnes de la force. Si tu reçois la parole de Dieu tôt le matin, si tu passes toute ta journée à méditer sur les versets que je vous donne, à prier selon cette parole, à te demander ce que l'Esprit de Dieu est en train de t'enseigner à travers ces paroles auront une force et deviendront vie en toi. De la même façon, Satan peut t'inspirer une mauvaise pensée. Voici un exemple. Tu vas quelque part et on t'annonce une mauvaise nouvelle. Si tu y penses constamment, si tu accordes du temps à ce genre de pensée, cela va grandir en toi. J'aimerais te dire que tu as le pouvoir de refuser l'accès de ton cœur à ce genre de pensée. Quand les mauvaises pensées viennent dans ton esprit, tu dois les interdire d'entrer. Il faut les neutraliser par la parole de Dieu. Rappelle-toi ce que dit la parole de Dieu. Pense que l'Éternel a de bons projets pour toi, des projets pour te donner un bon avenir. Quand tu commences à penser à la parole de Dieu, cette parole rendra inefficace toute pensée négative qui vient de Satan. Même si tu vis dans un endroit défavorisé, même si ton entourage a beaucoup de problèmes, même si tu rencontres des difficultés, que ce soit dans ton pays, dans ton travail, peu importe les problèmes que tes yeux te montrent, peu importe le genre de tourments et de tempêtes que tu traverses, tu peux vivre au milieu de tout cela et en même temps protéger ton cœur. Même si les gens t'insultent et disent du mal de toi, rappelle-toi que ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en toi. Pense toujours à ce verset de Galates 2:20, que ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en toi. Cela fera que malgré tout ce qu'ils vont dire, tu ne seras pas atteint. Leur parole ou leur attitude ne changera rien à toi, car tu sais comment protéger ton cœur. Qu'est-ce qui fait que les gens, à un certain moment, ils n'arrivent plus à prier? C'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans leur cœur qui les déstabilisent et les empêchent de continuer dans la prière. Tu peux penser que Dieu t'a abandonné, que personne ne se soucie de toi, que rien ne va dans ta vie. Tout cela commence dans le cœur. Tu dois donc refuser de nourrir ces mauvaises pensées. Tu dois nourrir ton cœur avec la parole de Dieu. Pour que tu sois une personne réveillée, une personne qui a la foi, nourris ton cœur avec la parole de Dieu. Lis la Bible, écoute la parole de Dieu et note tout ce que je lis comme parole et essaie de méditer sur ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Recherche quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. C'est là que tu pourras vaincre les mauvaises pensées qui envahissent ton cœur. Avant de terminer, j'aimerais parler sur les circonstances de la vie. J'aimerais t'inviter à ne plus chercher à contrôler les circonstances de ta vie. Nous lisons dans Daniel 2:21 ceci. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Ne te demande plus pourquoi telle chose s'est passée ainsi et pas autrement. Tu ne peux rien changer. De la même façon que tu ne peux pas faire tomber la pluie, tu ne peux pas non plus changer ni les personnes, ni les circonstances. Tu ne pourras jamais contrôler les circonstances de ta vie, mais il y a une chose que tu peux contrôler. C'est tout ce qui se passe dans ton cœur. Même si tu rencontres des difficultés dans ta vie, tu ne peux pas, par exemple, empêcher la mort d'une personne. Tu n'as pas la vie de cette personne entre tes mains. Il y a quelqu'un qui a posé une question à serviteur de Dieu. Il a demandé la question de savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour ne plus avoir des problèmes dans sa vie. Le serviteur de Dieu lui a répondu ceci. La seule chose à faire,
c'est de mourir. Parce qu'aussi longtemps que tu seras en vie, il y aura toujours des problèmes dans ta vie, que tu sois croyant ou pas. Ce que tu peux faire, ce n'est pas d'empêcher les problèmes dans ta vie, mais c'est de protéger ton cœur pour que les problèmes n'affectent pas la paix de ton cœur. C'est pour cela que Jésus s'est adressé à ses disciples dans Jean 14, 27 en disant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jésus ne parlait pas de la paix du monde quand tout va bien, quand il y a la sécurité dans nos maisons, quand il n'y a pas de guerre. Il a dit ceci, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Même si le monde dans lequel vous vivez se trouble, ne soyez pas troublés. Même si les gens te trahissent, t'abandonnent, se battent contre toi, ne soyez pas troublés car Jésus a promis de te donner la paix du cœur. Nous lisons également dans Philippiens 4, 7 ceci. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je termine en te demandant de garder ton cœur, de le protéger. N'accepte plus ce qui te démoralise, ce qui te vole ta paix. Si la télévision te vole ta paix, évite-la. Si tu as des amis et que tu te rends compte que chaque fois que tu leur parles, ils te volent la paix car tu rentres le cœur lourd, ce ne sont pas ce genre d'amis que tu dois avoir. Fuis-les, évite-les. Prie pour que Dieu te donne des amis qui te réconfortent au lieu de te démoraliser. Des amis qui t'aideront dans ta marche vers le ciel. Dans tout ce que tu fais, rappelle-toi que c'est dans ton cœur que se trouvent les sources de la vie. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Ainsi tu auras la paix et le bonheur. Et je vous protège. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cet enseignement.